qui nous a fait. Donc si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer autre chose. Si tu ne choisis pas d'adorer Dieu, par défaut, tu vas adorer autre chose. Il y en a qui adorent le sport, il y en a qui adorent le plaisir, il y en a qui adorent l'argent. Mais nous adorons le Créateur. Amen. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix jusqu'au Seigneur. C'est un des noms que je n'ai jamais oublié parce que quand j'ai quitté l'Afrique, je suis arrêté en Italie. Et c'était un des noms qui était quand même populaire en Italie en ce moment-là. Et content de voir aussi la sœur, j'ai oublié le nom. Yolande. Pour la première fois ce soir et content de voir tout le monde, alléluia, qui sont là réguliers ce soir. Il y a un peu moins de monde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, si c'est le Super Bowl ou je ne sais pas. Alléluia, merci aux fidèles. Amen. Il y a un téléphone perdu qui a été ramassé, c'est un Samsung, je n'ai pas le code. Donc c'est difficile de savoir c'est à qui. Il n'y a pas de photo non plus. Donc j'ai essayé de m'appeler un appel d'urgence, mais ça m'a dit non. Et alors je ne sais vraiment pas si c'est à qui. Si c'est à vous, venez me voir. Bon. Si c'est pour Marie-Carmel, parce que j'ai vu qu'elle était en haut. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Parce qu'elle était là, puis quand sur mon téléphone, j'ai vu sur le bas. Ok. Si quelqu'un peut voir si Marie-Carmel. Elle était là, mais je ne sais pas. Elle va sûrement redescendre. Mais, oui, si tu as son numéro, essaye d'appeler son téléphone. Tu as le numéro? Ok. On va voir si ça va sonner. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur a été bon. Hier, on a eu 2 personnes remplies du Saint-Esprit dans le service. Ah non, ça ne sonne pas. C'est pas mal. Bon. Ok. Mais là, il n'a pas répondu. J'ai rapproché avant. Peut-être qu'elle prie, elle ne veut pas répondre. Bon, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est très bon, le Seigneur est fidèle. Nous sommes toujours en prière pour la nouvelle bâtisse à l'Est. Et nous anticipons. Et aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un de nos missionnaires où est-ce qu'il est encore? Il est en Suisse et il me demande si on peut envoyer une équipe pour enseigner. Je lui dis bon, priez pour que la bâtisse passe. et il y a beaucoup de demandes vraiment et on peut voir vraiment que il y a un mouvement vers l'avant partout dans le royaume. Nous anticipons beaucoup de choses pour l'année 2020.
je ne sais pas pour vous, mais on peut sentir que on est sur une autre lancée. C'est différent. Mais la clé, c'est de ne pas tomber dans la distraction. Nous sommes tombés dans beaucoup de distractions l'année passée. Il y a de ces choses qui ne rapportent vraiment rien, mais dans lesquelles nous allons perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Soyez attentifs, vraiment, soyez attentifs. Vous savez, les anglophones, les anglophones utilisent un acronyme. Vous savez, quand tu es occupé en anglais, on dit comment? I am busy. I am busy. Vous savez, busy, ça s'écrit B-U-S-Y. Et les anglophones disent que ça signifie being under certain yoke. Being under certain yoke. Au fond, on comprend qu'est-ce qu'il veut dire. Des fois, Satan ne va pas, le diable ne va pas nécessairement nous conduire à quelque chose de mal, parce que nous savons que nous ne voulons pas le faire. Nous n'allons pas le faire, c'est un péché. Mais il va nous rendre tellement occupés qu'on ne fait pas le bien qu'on est supposé faire. Vous savez, et ça devient juste une distraction. Et nous voulons éviter cela en 2020. Amen. Nous voulons juste éviter cela. Je ne veux pas juste courir sans but. Tu peux être en train de courir, mais tu t'éloignes de ta destination, de ta ligne d'arrivée. Alors, ça ne te sert pas. Mais cours, mais au moins dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Voilà, nous avions commencé à regarder le signe de la fin et le livre d'Apocalypse est toujours fascinant, comme on le dit. Vous savez, une des places où le Seigneur a été vraiment très, très, pour ne pas dire, très direct en ce qui concerne le signe de la fin, c'est Matthieu 24. Nous avions vu un peu, nous avions passé à travers ces différents signes la fois passée. Nous avons survolé les signes, nous avons parlé de la peur qui terrasse le monde, nous avons parlé de cette apathie ou de cette amorphité qui saisit la chrétienté. Les églises qui vont en vacances pour le temps d'été, ça ne le fait pas. Les églises qui ferment pour le jour du Super Bowl, ça ne se fait pas. Et je me suis toujours interrogé là-dessus. Vous savez, s'ils annoncent 15-20 cm de neige pour un dimanche matin, l'église est presque vide. Mais s'ils annoncent 15 à 20 cm de neige un jeudi matin, et les gens s'assurent de se réveiller à 5 heures du matin, parce qu'ils disent qu'il y aura plus de trafic que d'habitude. Et pour arriver au travail à l'heure. Mais on ne va jamais faire cela pour eux. Une fois, je prêchais là-dessus, j'avais une image, c'était un match de football dans un stade, je pense que c'était ici à Montréal ou quoi que ce soit, ou à Calgary, en Alberta, ou quelque part. C'était un match de football américain. Mais les partisans étaient dans les gradins, habillés avec leurs vestes, leurs gants et le tuc, et ils étaient recouverts de neige. J'ai dit, waouh! Si on pouvait avoir cette ardeur pour la maison de Dieu, hein, on verrait plus de choses. Je ne sais pas à quelle dimension on serait si on avait cet enthousiasme. Et quand on fait cela dans le monde, c'est correct. Mais essaye de faire cela pour le service de Dieu, c'est un problème. On a déjà essayé de me réprimander parce que
j'ai toujours manqué toutes les rencontres familiales le dimanche. Il me dit, toi, avec ton église, je dis, mais si j'appelais, si j'ai convoqué une réunion familiale un mardi à 14 heures, je ne veux voir personne parce qu'ils vont tous dire je suis au travail. Mais moi aussi, je suis au travail quand je prie ici. Vous savez, dès que c'est pour Dieu, on peut être slack. On peut être relax. Mais si c'est pour le monde, j'ai eu des cas de jeunes que leurs parents me faisaient des problèmes parce qu'ils venaient à l'église dimanche et qu'on finissait à 21h30, qu'ils rentraient à la maison à 22h30. Et le jeune lui-même était choqué. Il me dit, pasteur, je ne comprends rien. J'allais dans les discos le vendredi soir, le samedi soir, j'ai rentré à 4h du matin, il n'y avait pas de problème. Et c'est sérieux. Techniquement, ça. Mais tu viens à l'église, c'est quelle église ça qui finit avec? Waouh! Bon, c'est l'église Pentecôtiste suivie de Saint-Laurent. Aïe, aïe. Donc les guerres, les bruits de guerre, les enfants qui sont rebelles à leurs parents, et ça ne parle pas juste de petits bouts d'en dessous de 1 mètre qui veut dicter sa volonté à ses parents. Non, on parle des générations entières qui se révoltent contre les valeurs de la génération précédente. Et la rébellion vis-à-vis des parents, ce n'est pas seulement au niveau individuel, mais c'est au niveau vraiment c'est générationnel. Si on regarde, même ici où nous sommes, chez nous, ici au Québec, on dirait que c'est une gratification pour la jeune génération d'être anti-valeurs ou d'être contre des valeurs de la génération précédente. Si tu es contre ces valeurs-là, on dit tu es cool. Tu es cool. Non, ce n'est pas ça. Le mariage, n'en parlons pas. Quand je parle de valeurs, vous demandiez sûrement, mais c'est quoi ces valeurs-là? Le mariage, n'en parlons pas. Même relation enfant-parent. Je veux vous raconter une anecdote. Je voulais déjà raconter, mais je vais la raconter encore. Ça fait longtemps que je l'ai raconté. Et je suis arrivé ici au Canada, et puis après mes processus administratifs, j'ai eu le papier, et là, je devais aller à l'école. Je me suis inscrit à l'École nationale d'aérotechnique. Et là, mon premier cours, c'était technologie de matériaux. Et le prof s'appelait Raymond Lemay. Et il s'introduit, il se présente, je m'appelle Raymond Lemay, ainsi de suite, et blablabla. Moi, j'étais assis à l'avant, premier banc. C'est l'étudiant africain qui est prêt à... Et là, il commence le cours, blablabla, il commence à nous parler. Et là, j'entends, dans le fond de la classe, une voix qui dit « Hey, Raymond !» Je sursaute. Je regarde derrière, je dis « Mais c'est qui ça qui appelle le prof « Hey, Raymond ?» Je regarde, c'est juste un étudiant. Là, je regarde à l'avant, je m'attends maintenant à la réaction du prof. Rien. Le prof continue à il répond à la question. Je regarde. C'était le choc culturel. C'était le choc culturel. En tout cas, les valeurs ne sont plus les mêmes. Les profs qui disent ne m'appelle pas madame, appelle-moi Ginette ou whatever.
Chez nous, tu appelles le pauvre Raymond, tu rentres handicapé à la maison. Pasteur Kaozi, et il s'est changé quand Ben, il justement. était Quand vacances. j'étais en France, c'était monsieur, madame. Voilà, justement. Et c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment cette révolte contre les valeurs de la génération précédente. C'est parce qu'ils veulent être plus friendly avec les enfants. Par contre, ils n'ont pas réalisé que tu ne peux pas être friendly avec un enfant. Mais non. Tu as une ligne. Tu es autorité, tu es une autorité. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si on avait de meilleurs résultats, on allait s'en réjouir. Mais les résultats sont catastrophiques. Ils ont commencé des changements en 70. C'est triste. C'est triste. Mais bon, on les voit devant nous. Et j'ai parlé du système bancaire l'autre jour. Avant, on était payé. Quand je suis arrivé ici, on nous distribuait des chèques au travail chaque jeudi. Et tu courais à la banque le jeudi. Les banques étaient ouvertes jusqu'à 20h le jeudi. Et là, tu déposais un peu, tu prenais un peu pour toi, mais aujourd'hui, tout se fait par carte, presque. Et il y a même des places où ils ne prennent plus l'argent comptant. Moi, j'avais une petite enveloppe avec la monnaie. La monnaie. J'ai vécu cela, mais dans certaines compagnies où je n'ai pas travaillé longtemps. Et on te donnait ton enveloppe de paye, c'était une enveloppe avec l'argent dedans, cash. On te payait cash. Mais oui, ils payaient cash. C'est vieux, j'ai connu. Après, on est passé au chèque. Après, c'était les dépôts directs. Après, aujourd'hui, c'est non seulement les dépôts directs, c'est l'achat direct. Tu es payé, tu ne vois pas ton argent, tu le dépenses, tu ne le vois pas. Et c'est très facile c'est très facile de tomber dans l'illusion, de penser que tu en as, parce que c'est très facile. Oui. Comme vous avez mentionné la relation des parents envers les enfants, je voulais savoir c'est quoi les points. Pardon? Les points, je voulais savoir c'est quoi les points. Vous avez mentionné genre la relation, comme vous avez parlé de l'autorité. Oui, mais par exemple, les enfants qui appellent leurs parents par leur prénom. Tu ne peux pas là. Ça ne marche pas. Et par exemple, des parents, j'avais donné l'exemple la fois passée, des parents qui disent chez nous là, c'est pas moi, c'est pas ma femme qui sont boss, ce sont les enfants qui sont boss. Dis, moi je paye le loyer, toi tu vas être boss. Non, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. Et tu sais, un enfant, ce n'est pas ton ami. C'est ton enfant. Il a des amis dehors, mais toi tu es le parent. Si tu deviens son ami, tu ne lui rends pas service. Lorsqu'il va avoir besoin de cette figure parentale, il va aller dehors. Il ne va pas venir vers toi parce que tu as perdu ce... Et les fêtes, waouh! S'il y a un temps où les gens aiment fêter, c'est de nos jours. Toutes les raisons sont bonnes pour fêter. Toutes les raisons sont bonnes pour fêter. Les gens boivent, ils mangent. Savez-vous que manger et boire, c'est aussi un signe de la faim? Aujourd'hui, un des premiers problèmes, une des premières causes de mortalité, c'est l'obésité. L'obésité, on mange trop. J'ai été choqué un jour, je conduisais sur comment ça s'appelle, P9. J'allais vers le nord. J'ai passé l'industriel. Juste dans cette section-là, après industriel, tu avances un peu.
Tu regardes à gauche, poulet frit Kentucky. Tu regardes à droite, poulet au coq. Tu regardes l'autre bloc, poulet al-kebab. Tu regardes à l'autre poulet. Il y a, je pense, 6 ou 7 poulets différents. Ça, je parle juste des poulets. Je ne parle pas des autres restaurants, les casa grecques, les machins. Mais, regardez, aujourd'hui, tu peux manger à n'importe quelle heure. 1h du matin, il y a des places qui te servent de la nourriture. 2h du matin, tu peux manger. Mais ce n'était pas, ça ne se faisait pas. On mange et on mange. Notre ventre est devenu un dieu, en fait. Un autre choc culturel que j'ai, quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé pour un temps au centre de congrès Renaissance. C'est une salle où on fait le mariage sur Henri Bourassa. Et je travaillais là-bas comme serveur. Mon premier mariage à servir, c'était un mariage italien. Le menu, c'était 7 services. Tu avais, je ne me rappelle plus c'était quoi, la soupe, les pâtes, l'antipaste, la salade, le plat principal, la soupe, le sorbet, je ne sais plus où il le servait, si c'est avant ou après. Il y avait le sorbet et puis il y avait le dessert. Et après cela, à minuit, on met un buffet. Et le plat principal, c'était du steak. Africain que je suis, tout nouveau dans le pays, je sers. Ce qui m'a fait entrer là-bas, c'est parce que je parlais italien. Voilà. Et là, je sers. On sert aux tables et les gens ont déjà tellement mangé que quand on arrive au plat principal, ils ont déjà mangé la soupe, ils ont déjà mangé l'entrée, je ne sais pas si c'était de viande froide, et ils ont mangé les pâtes, ils ont mangé les antipâtes. Je n'ai jamais compris le principe. Antipastes, c'est comme après avoir mangé les pâtes, ils vont te donner des crudités, genre de viande froide, avec certains fruits en particulier, pour couper les pâtes. Et c'est pour nettoyer le goût des pâtes, pour entrer maintenant dans le plat. Alors, là, on sert, le plat principal, c'était le steak. Je vous dis, les gens, on se voit que ça se voit que c'est la semaine des jeunes. Et tu sais, ils coupent juste un petit bout. Ils laissent. Là, tu dois débarrasser. Je mets sur mon plateau, je vais à la cuisine, je demande au chef, Joe, où est-ce que je mets, c'était Giovanni, on va appeler Joe, où est-ce que je mets toute cette viande? Il me dit, à la poubelle. Wow. Écoutez, moi, j'étais convaincu qu'il blaguait avec moi, qu'il voulait juste se moquer de moi et tout. Je dis, mais Joe, il dit, mais parce que la cuisine, c'est toujours stressant. Dans des fêtes comme ça, la cuisine, c'est stressant. Il dit, hey, don't waste my time here. Et là, j'étais comme, wow, c'est sérieux. D'un pas hésitant, je vais vers la machine à laver les assiettes, où il y avait la poubelle. Je regarde dans la poubelle, plein de steaks. Je vous dis, des steaks dignes d'amener à la maison. Tu fais ton foufou, tu sens le bon piment. Pour l'histoire de manger le soir et la nuit, moi j'ai travaillé dans l'alimentation des années 70-72. Et à l'époque, il n'y avait pas de chiffre de soir, de nuit. C'était simplement de jour. Les magasins étaient fermés les dimanches. Et le chiffre de nuit j'ai commencé à travailler de nuit en 74.
Bon. Et c'était pas tous les restaurants qui étaient ouverts, ça commençait à ouvrir. C'est incroyable. Incroyable. Mais quand la Bible donne ces signes, tu as l'impression que bah, c'est des choses, mais c'est des choses qui sont là, dans notre face. Ça arrive maintenant. Les gens mangent et ils mangent et ils mangent et ils mangent. C'est incroyable. Oh oh, le téléphone sonne. Bon, alléluia. Mais non, c'est vraiment ça. Ce n'était pas comme ça. Avant, on déjeunait le matin, on mangeait à midi, et puis on mangeait le soir, si on était béni. Mais aujourd'hui, tu déjeunes le matin, il faut avoir la collation à 10 heures, tu manges à midi, collation à 16 heures, tu manges le soir, collation encore avant d'aller dormir. Ce n'est pas étonnant que l'obésité devient un problème de nos jours. Et c'est tous les signes de la fin que nous voyons là devant nos yeux. Et regardons Matthieu 24 un peu. Matthieu 24, on va le lire. On peut le lire à partir du premier verset. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne de l'Olivier. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant. Waouh, pose un peu là. Remarquez un peu ceci. Quand les disciples posent la question quant à savoir c'est quoi le signe de ton avènement, c'est quoi, donne-nous qu'est-ce qui va marquer la fin du temps. Et là, la première mention, la première chose que le Seigneur leur donne comme indication, c'est un avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction. Il y a beaucoup de séduction encore aujourd'hui. J'ai fait allusion à cela dans mon message d'hier. Écoutez, laisser quelqu'un qui ne connaît rien sur ta vie influencer ta vie, c'est risqué. C'est risqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup... En fait, le plus grand problème, c'est ceux qui se disent, au fait, chrétiens. Je sais, ce n'est pas politiquement correct, mais ça m'est égal parce que je ne suis pas en politique. Mais je sais que c'est spirituellement correct. Il n'y a pas 2, 3, 4 chemins. Jésus-Christ a été très dogmatique là-dessus. Il a dit, je suis le chemin. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez tous également dans vos péchés. Il n'y a pas un autre chemin si ce n'est Jésus-Christ. La Bible peut sembler démodée au vieux jeu aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que la façon d'y arriver, c'est de suivre à la lettre les instructions bibliques. J'ai béni encore les anglophones, ils ont un autre acronyme, l'acronyme pour Bible. Vous savez c'est quoi l'acronyme pour Bible? C'est Basic Instruction Before Leaving Earth. Les instructions élémentaires ou basiques avant de quitter la terre. Enfin, je ne sais pas, il joue toujours avec le mot eux. On n'arrive pas en français, mais on arrive écoutez, quand la Bible le dit, c'est fini. C'est ça. Si moi, ça ne marche pas avec les si.
C'est une chose qui est requise par rapport à l'évangile, par rapport à la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Ce n'est pas la justification, c'est l'obéissance. Il faut obéir à l'évangile. Il faut obéir à la parole de Dieu. Nous pouvons avoir des opinions, mais Dieu ne change pas ses standards selon nos conditions. Les standards restent les mêmes. Vous savez, être sauvé, je disais ça, je ne me rappelle plus à qui, être sauvé pour nous aujourd'hui au Canada, à Montréal, dans un pays où on est libre de dire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut, de s'habiller comme on veut, de marcher comme on veut, c'est la même chose que ce qui est requis pour quelqu'un qui est peut-être au Congo ou qui est peut-être en Afghanistan. C'est l'obéissance à ce même évangile. Mais pour nous, on doit même des fois nous supplier pour que nous puissions dire « Jésus, je t'aime ». Mais pour ceux qui sont en Afghanistan, dire « Jésus, je t'aime », c'est peut-être risquer leur vie. Vous voyez. Mais Jésus ne va pas changer le standard pour nous, ni pour eux. Nous devons obéir au même évangile. Et Dieu ne change pas le standard. Il ne change pas le standard. C'est une des leçons qui a été établie dès le premier page de la Bible. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Caïn et Abel, deux enfants de la même famille, mais avec deux professions différentes. Caïn était laboureur et Abel était berger. Mais quand est venu le temps d'adorer, Abel a donné une brebis, Caïn a donné le fruit de sa récolte. Dieu a regardé le fruit de Caïn et ses légumes. Il a dit non, je ne suis pas végétarien. C'est juste le qui aime la viande. Et on peut le regarder et dire, mais il a offert ce qu'il avait. Mais ce n'est pas ce que Dieu demandait. Là, les gens disent, oh, Caïn, il a offert des fruits qui n'étaient pas bons. La Bible n'a jamais dit cela. La Bible n'a jamais dit cela. Il y a une seule différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, c'est que l'offrande de Caïn n'avait pas de sang, l'offrande d'Abel avait le sang, et Dieu demande un sacrifice avec du sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Caïn le savait. Mais il ne voulait pas sortir de sa convenance. Là, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Lui, il a donné ce qu'il avait. Mais Dieu ne veut pas te demander ce qui est impossible. Il pouvait juste prendre ses légumes, aller voir son frère Abel et lui dire, échange-moi pour une brebis, je te donne un sac de maïs ou whatever. Et là, les gens... On m'a déjà répondu une fois, mais Abel pouvait refuser. Premièrement, il n'allait pas refuser, c'est quelqu'un qui vient de donner un sacrifice que Dieu a accepté, là, quand même. Donnons-lui un peu de crédit. Deuxièmement, ça montre encore à quel point ce n'était pas extraordinaire pour Caïn de faire ce geste. Parce que si tu regardes le premier chapitre, ces deux-là étaient végétariens. Les deux étaient végétariens. Donc, Abel faisait un travail qui n'allait même pas le nourrir, mais qui allait l'assurer d'adorer Dieu de la bonne façon. Donc, le sacrifice d'Abel était même plus prononcé. Il n'allait pas refuser ses fruits et légumes parce qu'il en avait besoin pour manger. Et donc, quand Dieu demande quelque chose, ça doit demeurer tel. Et on va vous cataloguer d'extrémistes, de tout, mais laissez-moi vous dire, si c'est ça, servir Dieu, je vais être extrémiste. Alléluia. Donc, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui,
On nous dit toutes sortes d'affaires, sauf ce que la parole de Dieu dit. Mais nous devons retourner à la parole. Nous devons retourner à la parole. Oui, Rebecca. Ah, ça, je vais dire. C'est écrit que Caïn et Abel étaient végétariens. Genèse 1. Oh, tu ne savais pas qu'ils étaient végétariens. Verset 29. Lis-le un peu pour nous. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute terre portant... Non, mais attends, tu n'as pas fini. Mon téléphone s'est éteint. Ton téléphone s'est éteint. Et Dieu dit, je ne peux pas s'y fier. voici, je vous donne toute terre portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, tu leur donnes toute terre verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, tous ceux qui respiraient mangeaient de l'herbe, des fruits, des grains. Même les lions, ils ne mangeaient pas de la viande. Mais c'est comme ça a commencé à changer. Genèse 9. Ça a changé en Genèse 9 et Dieu donne vraiment des instructions spécifiques. Maintenant, vous pouvez manger la viande. Et puis là, on continue jusqu'à ce qu'il va nous dire, ok, maintenant arrêtez. C'est ça. Donc, premier avertissement, prenez garde que personne ne vous séduise. Écoutez, il faut s'accrocher à la vérité. Il faut avoir l'assurance de ce que tu crois. Laissez-moi vous dire, et je vais le répéter, je le dis souvent, ne prenez pas tout ce que je vous dis pour du cash. Allez le lire pour vous-même. Allez le lire, lisez votre Bible. Le but de cette étude, c'est vraiment de vous aider à lire la Bible par vous-même. Qu'elle soit moins lourde à lire. C'est pourquoi on la parcourt comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous contenter juste de ça. Vous devez la lire vous-même tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Enfin, pas toute la Bible en entier tous les jours, mais quelques chapitres par jour. En espérant que vous allez la finir avant la fin de l'année. Voilà. Donc, prenez garde que personne ne vous séduise. Premier avertissement. Beaucoup de séduction. Mais il faut faire attention. Car plusieurs viendront sous mon nom. J'en ai parlé un peu aussi hier. Jésus, c'est le seul prophète que les gens viennent et ils déclarent que c'est lui. Il y en a tellement de Jésus aujourd'hui. En Russie, en Ukraine, au Congo, il y a des gens qui se confessent Jésus partout. Mais j'en ai même vu en Malaisie. J'étais même. C'est quoi ça? Un nom bizarre avec je pense, une truc de fleurs sur la tête. Je dis, anyway. On va continuer car plusieurs viendront à mon nom, sous mon nom. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Les signes ne sont pas encore la fin. Ce sont les signes de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Alors, on continue. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Pause. C'est profond ce qu'il est en train de dire ici. Ça, c'est une expérience que vous allez vivre, en fait.
vous savez, servir Dieu, c'est une marche. Et quand on suit comment Dieu nous guide, on arrive à une place où on les connaît un peu dans sa plénitude. Et cette place de connaissance de la plénitude de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et je veux vous dire pourquoi j'ai cette assurance. Parce que Colossiens 2 nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, en Jésus. Et il n'y a rien d'autre à l'extérieur, en fait. Mais il y a quelque chose de particulier. Tu peux faire toute autre chose. Mais quand tu commences à embrasser la révélation du nom de Jésus-Christ, on dirait qu'il y a quelque chose qui shift dans le monde spirituel. Ta chrétienté devient subitement quelque chose de détestable par rapport au courant traditionnel de la chrétienté. Tu peux être toute autre sorte de choses, mais ne confesse pas trop le nom de Jésus-Christ. Mais vous savez quoi? Nous confessons le nom de Jésus-Christ. Nous sommes le peuple du nom de Jésus-Christ. Les gens nous disent même que vous, c'est Jésus seulement. Non, nous ne sommes pas de Jésus seulement. Nous sommes de Jésus tout. Pas seulement, Jésus tout. Tout, c'est Jésus. Et Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus en avant, Jésus en arrière, Jésus en haut, Jésus en bas, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Il est tout pour nous. Nous n'avons rien d'autre, si ce n'est lui. Amen. On va vous haïr, pas à cause de la doctrine, pas à cause de ce que vous faites, mais à cause du nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui cause le plus de controverses. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que tous, ils utilisent le nom de Jésus pour jurer? Même même les athées, même les musulmans, quand ils vont vouloir jurer, c'est le nom du Seigneur qu'ils utilisent. Savez-vous pourquoi? Parce que ça fait une différence. S'il n'y avait aucune implication, ça n'allait servir à rien. Tu ne peux pas jurer par mon nom, tu ne peux pas faire des jurons par mon nom. Ah, car aussi, ça ne donne rien. Dans le monde spirituel, il n'y a aucun impact. Mais quand tu utilises le nom du Seigneur, il y a l'impact. Et quand tu utilises en vain, l'impact est contraire à ce que ça supposait être. De la même façon, quand nous prions et que nous vénérons le nom de Jésus-Christ, ça produit spirituellement du positif. De la même façon, c'est pourquoi la Bible nous dit, n'utilisez pas le nom du Seigneur en vain. Amen. Donc, à cause du nom, vous serez haïs. À cause du nom de Jésus, on va vous haïr. Alléluia. On continue. Alors aussi, plusieurs se convergent. Alléluia. Attends un peu. Qui a une version austérale ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire? Alors, plusieurs succomberont. Alors, plusieurs se scandaliseront. Se scandaliseront. Au fait, le mot, c'est vraiment offensé. Alors, plusieurs seront offensés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette version qui dit comme ça? Alors, plusieurs succomberont. Alors, plusieurs seront scandalisés. Ou plusieurs seront offensés. Avez-vous remarqué aujourd'hui? C'est facile d'offenser quelqu'un. Aujourd'hui, tout le monde est offensé. Mais j'ai eu une révélation. L'offense est toujours proportionnelle à l'orgueil. Enfin, je ne suis pas un psychologue ou quelque chose comme ça. Ça, c'est juste mes conséquences. En fait. Plus tu es orgueilleux, plus tu es offensable. Et aujourd'hui, l'égocentrisme est élevé. C'est moi, et l'élévation du moi ou de la personne a atteint des sommets jamais atteints dans le passé.
Tout le monde est capable. Et tout le monde est tout le monde. Enfin, c'est ce que le monde dit. Mais avec cela maintenant, c'est impossible. C'est difficile de corriger quelqu'un aujourd'hui. C'est difficile de dire à quelqu'un, ben tu es dans l'erreur. Sans, il faut y aller avec des gants blancs en fait. Il faut y aller avec diplomatie. Dans l'ancien temps, regardez, regardez même dans la parole de Dieu. Le Seigneur regarde la foule qui vient lui poser des questions. Il leur dit race de vipères. Aux générations. Je me rappelle mon fils, c'est une autre histoire. Il était petit, David, je pense qu'il a fait 2 ans, ou quelque part par là. Et il voulait tellement prêcher. Donc on lui a acheté un petit micro. Alors à la maison, il prêchait dans la maison. Alléluia, Alléluia. Et un jour, il était, il faisait chaud, c'était l'été, il était en couche, torse nu, en train de prêcher. Et là, ma femme écoutait une prédication. Et là, David a commencé à prêcher. Il prêchait, je ne me rappelle plus ce qu'il disait. Et puis là, ma femme a commencé à le tromper un peu. Go David, preach! Yes! Tell them to repent! Repent! Et puis là, il dit, tell them, repent to a generation of vipers. Et puis, lui, il n'a pas compris cela. Il dit, repent to a generation of diapers. C'est 2 générations différentes. Les couches et les vipères, c'est 2 choses différentes. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça. Tu dis ça, l'église se vide. Ils te mettent sur Instagram et sur YouTube. C'est quel pasteur? Tu ne peux pas dire aux gens que vous êtes pécheurs. C'est l'offense capitale. Vous croyez comment? Vous pensez que vous êtes saints? Non, ce n'est pas ce que je dis, c'est que, enfin, nous sommes tous pécheurs. C'est que je prêche, c'est tout. Et l'offense est à un niveau incroyable. C'est devenu difficile de corriger. S'il vous plaît, on doit prêcher maintenant comme ça. Voulez-vous vous repentir, s'il vous plaît? On doit ajouter, s'il vous plaît. Mais c'est un signe de la fin. L'offense est un signe de la fin. Et aujourd'hui, les gens s'offensent pour tout. Pour tout. Pour tout. Les gens sont devenus très susceptibles. Oui, et plusieurs succomberont, ça c'est l'offense. Plusieurs seront offensés. Et se trahiront. Waouh! Je vous dis, c'est là, bon, continuez d'abord. C'est haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour de plusieurs se refroidira. Mais ça c'est une autre chose. Si l'amour est un atout qui nous aide à succomber à beaucoup de choses. Si tu es capable d'aimer, tu vas voir que ça va t'aider, ça va te permettre d'éviter plusieurs pièges de l'ennemi. Tu sais que quand tu aimes même, tu évites plusieurs choses. Mais l'environnement aujourd'hui est conçu techniquement pour tuer l'amour.
L'amour d'abord a été tellement corrompu, on a tellement perverti l'amour qu'aujourd'hui on a peur de s'entredire je t'aime. Je ne peux pas dire Déborah je t'aime parce que de peur qu'on me soupçonne de mal. Je ne peux même pas dire Brunel je t'aime parce que là on va me soupçonner de pire mal aujourd'hui. Alors que on doit s'aimer les uns les autres. On doit s'aimer. Mais il y a tellement de choses. Regardez tout ce qui précède la trahison, l'offense. Et quand tu regardes tout cela, la conséquence c'est qu'il y a peu d'amour. Et laissez-moi vous dire, c'est impossible de se rendre au ciel si on n'a pas l'amour. Si on ne peut pas juste regarder quelqu'un et que malgré ses défauts, malgré ses manquements, que juste notre compassion soit plus forte que le jugement qui vient avec le défaut. N'eût été cela, on n'allait pas, personne d'entre nous n'allait être ici. Si Jésus nous avait regardé des fois comme nous entre-regardons, très peu seraient ici. Ah, lui il a dit ça à mon sujet, lui il a fait ça, lui il m'a regardé comme ça, non. Mais des fois il faut juste tourner la page, juste ignorer, juste annuler ces choses et juste dire c'est correct. Juste dire c'est correct. Et si tu regardes, que tu fais attention vraiment, nous allons perdre notre tempérament. Nous allons perdre notre, je veux dire, Saint-Esprit, temporairement. Nous allons perdre notre cool, si vous voulez, pour des choses qui ne vont même pas faire la différence. Qui sont de l'ordre d'opinion, en fait. Parce que lui, il pense que je suis mauvais, alors je vais en devenir malade. Ça n'importe pas si toi tu n'es pas mauvais, en fait. Ça importe peu. C'est juste son opinion. Et la dernière fois qu'on a regardé, il n'est pas le juge. C'est Dieu qui est juge. Amen. Donc, des fois, il faut juste passer par-dessus certaines choses. L'amour de plusieurs se reflète de nous. Écoutez, nous devons aimer. Et si tu veux aimer, prie. Prie. Pas les prières là de « Oh, j'ai mis. » Non. Les gens de prière, Seigneur, sonne-nous. Là où tu es seul dans ta présence, Seigneur, je veux juste être dans ta présence. Montre-moi ce qu'il y a en dedans de moi. Avant de chasser tous les démons du quartier, c'est travail mon cœur. Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Anyway, on va avancer un peu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Waouh! Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, regardez ceci. Ça vient de donner un coup mortel à ceux qui prêchent une fausse évangile. Cet évangile qui dit que une fois sauvé, sauvé pour toujours. C'est faux. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Je dois travailler sur mon salut tous les jours, avec crainte et tremblement, pour parvenir au salut si je peux. Je dois me checker.
Je dois m'examiner, je dois me vérifier, je dois toujours presser vers l'avant. Je ne peux pas prendre mon salut jamais pour acquis en un seul moment. En un seul moment. Parce que toutes ces choses viennent nous solliciter. Et l'affaire, c'est que notre chair, elle est vivante. Ça là, c'est notre pire ennemi. Tu veilles pour chasser les démons, mais recherche plutôt la discipline. La discipline, c'est plus rentable que chasser les démons. Et aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alors, le verset qui suit m'a induit en erreur pour un bon bout de temps. Ça dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Wow. Quand je lisais ce verset, j'avais la compréhension que il faut que toute la terre soit chrétienne, alors là Jésus va revenir. Et pour longtemps, je me disais, ah non, il ne va pas revenir encore parce que regarde, il y a encore l'Arabie Saoudite qui n'est pas encore un pays chrétien quand même. Il ne va pas revenir, regarde l'Afghanistan ou blablabla. Mais ce n'est pas ça. Mais pouvez-vous nommer une seule nation où l'évangile n'est pas encore prêché? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas la conversion de tous les habitants du pays. C'est qu'il faut que l'évangile arrive dans la nation. Est-ce qu'il y a une nation qui existe qui ne connaît pas que tu peux devenir chrétien? Ça n'existe pas. Cet évangile a déjà parcouru toutes les nations. Savez-vous qu'il y a un message qui joue en boucle, qui prêche l'évangile, qui a été donné par le frère Stone King aux Nations Unies. Et tout message qui est prêché aux Nations Unies est traduit dans toutes les langues. Tu peux aller sur leur site et écouter l'évangile sur le site des Nations Unies, dans ta langue. Tu cherches le message de Liston King, l'adresse de Liston King aux Nations Unies, et il a donné son témoignage et il a parlé de l'évangile de Jésus-Christ. Puissant. Puissant. Mais c'est ça. Cet évangile, la fin n'est plus très loin, la fin est très proche. Et nous avions parlé de choses qu'il faut regarder, c'est-à-dire nous avions cité 6 choses, ou 6 éléments qu'il faut placer dans l'ordre chronologique. Les signes arrivent maintenant. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Et après l'enlèvement vient les jugements. Et après le jugement, le millénaire. Non, après l'enlèvement, c'est le millénaire. Le millénaire dure 1000 ans. Après le millénaire, c'est le jugement. Après le jugement, on rentre dans l'éternité. Et l'éternité, c'est pour toujours. Ça, c'est vraiment l'ordre chronologique des grands événements dans l'Apocalypse. Et si tu peux suivre ce film, tu vas comprendre un peu le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse n'est pas un mystère. Le livre d'Apocalypse n'est pas juste, ne parle pas seulement du futur. Regardez, on va avancer un peu, on va tourner la page. On va tourner la page de la charte pendant qu'on va dans l'Apocalypse.
lire Apocalypse, le premier chapitre. On peut le lire à partir du verset 17 jusqu'à 20. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ça, c'est Jean. En passant, je vais juste te donner le contexte. Ça, c'est Jean qui parle. Jean dit qu'il a été transporté au jour du Seigneur alors qu'il était sur l'île de Patmos. Au fait que le Seigneur, et quand tu regardes, Jean a vécu comme littéralement un mini-enlèvement. Et Jean va voir des choses qui appartiennent aux différentes époques. Et Jésus lui apparaît littéralement. Et quand il le voit, il dit qu'il tombe comme mort. Anyway, on continue. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues. Les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. Et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de ces chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Ça c'est la charte suivante. Jesus come for his church. On va tourner une page ou deux? T'es-tu trompé, Camille? Ouais, je pense que vous avez tourné 2 pages. C'est juste une. Ah, c'est juste une? Ok. Mais et là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que je pense qu'il y a une. C'est la fin des gens. Attends. Celle-ci, non, le numéro dans le coin en haut. Ah, c'est 11,4, tourne maintenant. Ça c'est 11,5. Ah, c'est bon, c'est 11,5. C'est bon. C'est moi qui est dans les patates. C'est moi qui suis dans les patates. Alléluia. Et maintenant, alors regardez ceci. C'est définitif. C'est ça. Maintenant, regardez ceci. Ça, c'est une des clés, si tu veux comprendre l'Apocalypse. L'Apocalypse, par rapport à Jean, bien sûr, ne parle pas seulement des choses futures. Jean n'a pas écrit seulement sur des choses qui allaient arriver. Regardez le verset, j'ai perdu la page. Bon, le verset 19. Il dit, écris donc les choses que tu as vues. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le temps passé. Jean a vu les choses pendant qu'il était vivant, qui étaient dans le passé. Et celles qui sont, ça, c'est le présent. C'est les choses qui sont en train de se faire là. Et les choses, et celles qui doivent arriver après elles. Et ça, c'est le futur. Et Jean a vu des choses passées, il a vu des choses présentes, et il a vu le futur. Maintenant, c'est quoi en particulier? Il y a quelque chose en particulier qui est la clé de l'Apocalypse. Et cette chose, c'est l'Église. Qu'est-ce que Jean a vu dans le passé? Jean a vu la naissance de l'Église. Jean a vu comment l'Église a pris naissance dans le passé. Mais qu'est-ce que Jean voyait présentement? Jean voyait la persécution de l'Église. C'était un temps où l'Église était persécutée. Mais qu'est-ce que Jean va voir dans le futur? Jean va voir dans le futur, pas une Église persécutée, mais une Église qui persécute. Une Église corrompue, une Église qui est complètement déviée. Et Jean dit,
Tu sais, on va le regarder, on va le voir, si Dieu nous le permet, on va faire l'étude sur le temps de la fin. Et Jean va regarder, il regarde l'Église, il est dans l'étonnement. À leur époque, l'Église était pauvre. Vous souvenez-vous? Je n'ai ni argent ni or. Mais il regarde dans le futur, l'Église est riche. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il regarde dans l'Église, dans le futur, celle qui est supposée être l'Église, en train de martyriser les croyants, en train de s'abreuver de sang des martyrs. Et Jean est dans l'étonnement. À l'époque de Jean, l'Église était clandestine. L'Église s'est rencontrée dans des cavernes. Mais là, il regarde dans le futur, l'Église a pignon sur eux. Il n'y comprend rien. Mais nous pouvons comprendre des choses. Et nous pouvons maintenant nous servir de ces choses pour naviguer et trouver la vérité. Amen. Alléluia. Vous savez, après, en fait, les signes nous sont donnés comme préparatifs pour que nous nous préparions. Que nous nous préparons à quoi? Que nous nous préparons à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient très bientôt. Laissez-moi vous dire ceci. S'il y a quelque chose qui est palpable vraiment dans l'atmosphère aujourd'hui, c'est le retour du Seigneur. Il revient très très bientôt. Il ne faut pas jouer à l'Église. Il ne faut pas s'amuser. Le Seigneur revient très très bientôt. Les signes sont en accélération. Tous les indicateurs sont au rouge. Coin, 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 coin. Cette machine va exploser. Un jour, tu ne veux pas rater cela. Tu ne veux pas rater cela. Maintenant, le Seigneur revient pour son Église. Et l'Église, ce ne sont pas les bâtiments, l'Église, c'est nous, les gens. Au son de la trompette, au signal de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et par la suite, le vivant seront transformés. Et ils vont tous monter à la rencontre du Seigneur. Nous vivons pour cet événement. Nous ne vivons pas pour autre chose, nous vivons pour cet événement. Si tu manques cet événement, tu ne veux pas manquer cet événement. Tu ne veux pas manquer cet événement. Même pour 10 millions de dollars, tu ne veux pas manquer cet événement. Pour quoi que ce soit, tu ne veux pas manquer le retour du Seigneur. Mais c'est triste parce que certains vont faire des sacrifices. Mais parce que le Seigneur tarde, ils vont commencer à s'épuiser ou à se fatiguer. Mais ne faites pas l'erreur fatale de relâcher en pleine minute et que le retour du Seigneur vous surprenne après avoir fait tous les sacrifices. Et puis en 30 minutes, pas. Vous manquez l'enlèvement. Ça serait la chose la plus triste. Ça serait l'erreur fatale. Et regardez un peu ce passage. Regardons d'abord 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 13. Vous répétez. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet,
ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Le son de la trompette des dieux descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Wow. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'aime ces passages. Parce que ce passage nous dit que c'est un sujet de consolation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est un sujet de consolation? Ça nous console parce que ça nous permet d'éviter la tribulation. Il y en a qui disent que l'enlèvement va venir avant. Amen. La tribulation. Il y en a qui disent que l'enlèvement c'est au milieu de la tribulation. Que le Seigneur va laisser ses fidèles souffrir au moins jusqu'à la moitié. Et puis, il y en a qui disent que l'enlèvement va venir après la tribulation. Bon, je ne sais pas pour vous. Laissez-moi d'abord vous dire ceci. Je vais d'abord faire cette déclaration. Tu peux croire que l'enlèvement vient avant, ou pendant, ou après, et aller au ciel. Ce n'est pas ça qui fait que tu vas au ciel. Donc, tu n'es pas obligé de croire ce que je vais te dire. Mais moi, je crois fermement que l'enlèvement va venir avant la tribulation. Parce que, premièrement, je ne crois pas que le Seigneur va laisser son Église souffrir sa colère. Parce que dans la tribulation, il n'y a pas seulement le diable qui est déchaîné, mais il y a aussi la colère de Dieu qui est déversée en jugement sur la terre. Mais si nous avons obéi, pourquoi allons-nous subir encore ce jugement? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce verset finit par une parole très réconfortante. Il dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Pourquoi ces paroles deviennent une consolation? Parce que si nous sommes chrétiens, nous devons, cela sous-entend que nous sommes conscients de la grande tribulation. Ici, je ne parle pas de la tribulation, je parle de la grande tribulation. La Bible nous dit que dans ce monde, nous allons connaître la tribulation. Vous avez des tribulations dans vos vies qui viennent de différentes sources. Pour certains, c'est la condition sociale, pour certains, c'est le travail, pour certains, c'est la famille, pour certains, c'est... Bon, c'est la famille. Mais ce n'est pas de cette tribulation-là que je parle. La Bible nous dit qu'il y aura la grande tribulation. Ça, c'est là où le diable va se déchaîner. Pourquoi le diable va se déchaîner? On va le voir aussi. Mais qu'est-ce qui va plutôt lui permettre de se déchaîner? On va le voir. Mais Dieu va nous enlever avant cela. Si nous allons souffrir ces choses, écoute, on va les voir ces choses. Tu ne veux pas souffrir ces choses. Dieu va nous enlever avant. Et il dit que le bon en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants qui allons rester, allons être transformés. Et tous ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Et nous serons pour toujours avec lui. Nous ne serons plus jamais séparés de lui. Et c'est important qu'il souligne cela. Parce que c'est à chaque fois que nous sommes séparés du Seigneur que nous sommes dans les troubles. Avez-vous remarqué? C'était pareil pour les apôtres. Mais c'est pareil pour nous aussi. Si nous restons proches du Seigneur, même s'il y a des troubles, on s'en sort. Mais si nous nous séparons du Seigneur, c'est pire. Et il dit, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. C'est une consolation parce que nous allons échapper quelque chose d'énorme. Nous allons regarder ça d'en haut. En tout cas, si vous voulez rester, vous, pour voir cela,
on se réveillera de l'autre côté de la tribulation. Moi, je veux monter. Je veux échapper à cela. Maintenant, plusieurs arguments sont donnés, mais on va voir d'autres arguments par après je vais vous donner un autre argument, un dernier. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, regardez un peu ceci, avant d'aller plus loin. Tu sais, aujourd'hui, il y a certains qui enseignent que Jésus-Christ est déjà retourné. Avez-vous déjà entendu une telle chose? Oui. Ouais. Mais c'est faux. Vous savez que même du temps de Paul, ces enseignements-là circulaient déjà. Il dit, faites attention, ne vous laissez pas séduire. Quelqu'un même qui prétend que ça vient de nous, que le Seigneur est déjà retourné. Si nous avons lu Matthieu 24, à la fin, il nous donne un détail très, qui est sans équivoque. Il dit, comme l'éclair traverse le ciel, de l'Orient à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout œil le verra. Tout œil vivant le verra. Si on vous dit il est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit il est dans la chambre, n'y allez pas. Si on vous dit que Jésus est en Afghanistan, c'est pas vrai. On vous dit qu'il est au Congo, c'est pas vrai. Au Nigeria, non, c'est pas vrai. Au Bénin aussi. Au Bénin. Oui, au Bénin, il y a une dame, hein. C'est une dame qui dit que c'est elle Jésus. Je l'ai vu avec ma belle-sœur. En tout cas, ça c'est fort. Je pensais que Jésus était un homme. En tout cas, ça c'est pour l'équité. En tout cas, il ne pas avoir de problème. L'avènement du Christ ce ne sera pas un secret. Tout le monde le saura qu'il est venu. Alors, Paul donne cet avertissement. Il dit qu'il faut que la grande apostasie arrive d'abord et que l'Antéchrist s'élève, s'assoit même dans le temple. Et ça va être la plus grande des séductions. Et il va dire, bon, il y a plusieurs théories là-dessus. Et là, on est vraiment dans le prophétique. Au fait, il va, si tu le lis en parallèle avec Daniel, tu vas comprendre pourquoi il va aller dans le temple et pourquoi il va se déclarer que c'est lui. Au fait, ça va être pour faire cesser le sacrifice, Daniel nous dit. Il va faire cesser le sacrifice parce qu'au fait, à la fin, les Juifs vont recommencer à faire le sacrifice comme ils le faisaient à l'ancien temps. Et vous savez, si on racontait cela 10 ans en arrière, on allait dire que vous êtes fous. Mais aujourd'hui, je crois que c'est tellement là. Vous savez, quand les Juifs vont recommencer le sacrifice, ils vont commencer à vraiment égorger des animaux. Vous savez, le mouvement qui prévaut maintenant, qui prend de l'envol, c'est ce mouvement anti-viande, où les gens vont dans les magasins, les gens vont dans les restaurants, ils agressent littéralement ceux qui mangent la viande, sous la bannière de la cruauté, machin. Tu sais, on m'a montré une vidéo, j'étais comme, ce n'est pas possible. Et la vidéo, vraiment,
Ils disent, regardez comment ce sont des menteurs. Parce que sur l'emballage des poules, on a mis comme une espèce de ferme avec une petite maison. Il dit, on nous fait croire que les poules vivent une bonne vie. Écoutez, moi je n'ai jamais pensé que les poules doivent mener une vie heureuse avant que je les mange. Quand j'élève ma poule, c'est pour la manger. La motivation est claire. Je n'ai pas besoin de prompt, de laver ma conscience. Non. Ou c'est la poule ou c'est moi. En tout cas. Moi, je ne sais pas. Personnellement, je regarde ça, je dis, Seigneur, fais que ça n'arrive pas. Que quand je suis dans un magasin, que je choisis mon canard, mon poulet, que quelqu'un vienne. Non. Ça va être. Écoute, si tu ne manges pas la viande, c'est correct, c'est un choix. Mais n'impose pas. Tu sais, ne viens pas faire la guerre aux gens. Parce que l'autre jour, quelqu'un qui faisait la pêche, il pêche, c'était aux nouvelles. Il pêche son poisson. Puis quelqu'un qui ne mange pas la viande, vient, il prend le poisson, il le rejette dans l'eau, et c'était la bagarre qui a pris. Il dit, mais n'en mange pas. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais, et je vous dis, ça va être, c'est ce mouvement qui vont s'élever et qui vont voir maintenant Israël qui égorge, et ça va être un soulèvement mondial contre Israël. Anyway, même si Israël éternue seulement, c'est un problème. Et là, l'Antéchrist va saisir l'opportunité. Il va aller, il va dire aux Juifs, il va dire, écoutez, vous n'avez plus besoin de faire des sacrifices, parce que c'est moi le Messie. Si je vous dis, laissez, je n'ai plus besoin de ça. Et d'abord, ils vont le croire. Et après, ils vont voir, mais ils vont dire, non, mais ça c'est un imposteur. Ils vont se rébeller contre lui et ça va être la fin. Et regardez, si on lit la suite, on dit, verset 4, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Et verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Ça, c'est une autre preuve, ou un autre verset qui me pousse à croire que l'enlèvement va venir avant. Parce qu'il dit ceci. Il y a quelque chose qui retient l'Antéchrist.